Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un haul DVD. En effet, ça fait un petit moment maintenant que je ne vous ai plus présenté mes petits achats de DVD et je commençais à avoir une petite pile qui traînait sur mon buffet. Hein. Vous savez que quand j'achète, je mets sur mon buffet en attendant de faire le haul. Je pense qu'il y a déjà eu un haul plus conséquent que celui-là, mais la pile commençait à tout doucement m'agacer et donc je me suis dit, eh bien, on va faire le haul comme ça. Je peux tout ranger bien tranquillement dans mes petites armoires, dans mes petites étagères. Il y a une quinzaine de coffrets DVD séries et une quinzaine de films, donc voilà. Je ne sais pas trop si je vais beaucoup parler et que donc cette vidéo va durer longtemps ou si je vais être raisonnable niveau babotage. Babotage, nouveau mot inventé par Ludo, et que la vidéo ne sera pas trop longue, on verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Alors, avant de vous présenter les DVD, j'ai un seul truc à vous montrer niveau coloriage. Je n'achète rien et ne reçoit rien niveau coloriage ces derniers temps, tout simplement parce que je suis très peu dans le coloriage cette année. Je pense que depuis le début de l'année, j'ai dû faire 1 ou 2 coloriages maximum. Mais je devais vous montrer ça, je ne vous l'avais pas encore montré. J'ai reçu en cadeau de la part de Victoire, de l'ami Rouge Pingouin, comme on l'appelle dans le métier, cette petite trousse de crayons Castle Art Supplies qu'elle m'a offert pour mon anniversaire, il me semble. Alors, je ne vous l'avais pas montré dans le haul d'anniversaire parce que c'était arrivé un petit peu en retard. Mais du coup, bah voilà, je vous la montre ici. C'est, je ne sais absolument pas combien il y en a. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 24, 36, 48... 60, 72, voilà, il doit en avoir 72. Alors j'ai déjà une boîte de Castle Art, c'est ceux que j'utilise depuis perpète maintenant. Mais je pense que je lui ai même pas dit que je les avais déjà. Parce que je me suis dit que c'était absolument pas grave, au moins j'ai du stock et lorsque un de mes crayons sera usé, eh bien je pourrai le prendre ici et c'est pas plus mal d'avoir du stock. Je sais qu'il y a des crayons qui sont plus usés que d'autres, par exemple le noir, le blanc, et il y en a un dans les tons ici, je sais pas vraiment lequel c'est, mais dans ceux-ci, il doit en avoir un qui est vraiment diminué parce que je l'ai beaucoup utilisé. Donc bah voilà, c'est pas plus mal que j'ai du stock et au moins j'ai de quoi voir venir sans m'inquiéter. Et j'ai des Castle Art en stock parce que c'est des crayons que j'aime beaucoup. C'est les seuls que j'ai. Enfin, j'ai les Zenacolor, mais autant les Zenacolor c'est très bien pour démarrer. Je trouve que faire ses classes avec des Zenacolor c'est assez bien. D'abord parce que c'est vraiment les moins chers de chez moins cher. Mais en plus, ils sont beaucoup moins efficaces que les autres. Donc, si vous arrivez à déjà faire des beaux coloriages avec des Zenacolor, c'est que une fois que vous passerez à une gamme au-dessus, parce que les Castle Art, c'est loin d'être les meilleurs des meilleurs, mais j'ai pas le budget pour m'acheter les meilleurs, hein, les Prisma, etc. Moi, je suis pas, j'ai pas les sous pour. Mais voilà, si vous commencez avec des Zenacolor, que vous arrivez à faire des belles choses avec des Zenacolor, autant vous dire qu'une fois que vous aurez les d'autres crayons, vous arriverez à faire des très très belles choses. Et voilà ce que j'avais à peu près à dire sur les crayons de couleur. J'allais vous dire que j'ai envie de passer à une autre marque et à tester une autre marque, mais je ne me rappelle plus de la marque des crayons. C'est quand même un monde, hein. Ça c'est du Ludo tout craché. J'ai envie d'une marque de crayons. Je les ai demandés pour ma Noël, j'ai déjà hésité à me les acheter 20 fois, et je ne me rappelle plus du nom. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, quoi. Imaginez-vous avoir envie de quelque chose et ne pas savoir ce que c'est. C'est quand même un concept que j'ai inventé. Voilà. Je vous dirai ça tout à l'heure. J'irai vérifier. Mais là, tout de suite, le nom m'échappe. Mais bon, voilà.
On en a fini avec les crayons de couleur. Vous avez vu All DVD et je vous parle de crayons de couleur pendant 5 minutes. Elle est pas belle la vie, hein? Je vais aller vérifier le nom des crayons parce que ça va me turlupiner pendant les Arteza. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est les Arteza qui me donnent bien envie. Et j'avais complètement oublié, mais je vois que j'ai mis 40 H dans ma wishlist. Mais je me demande bien pourquoi j'ai mis ça, parce que je me suis toujours dit que de toute manière, j'aurais pas les moyens. Ah, mais j'ai mis la petite boîte de 10. Juste, je me suis dit, écoute Ludo, t'as pas les moyens de t'acheter les 120, pourquoi pas t'acheter des petites boîtes de 10. À la fin, ça te reviendra plus cher, mais au moins tu sais t'en offrir une de temps en temps. Enfin, j'ai rajouté ça le 10 janvier. On est largement le 10 septembre quand vous voyez ça, donc bon. Résolution de début d'année. Bref, on va oublier les crayons, le coloriage, etc. C'est promis. Et on va passer au DVD. Je vous propose de faire 2 parties. On va commencer par les films, qui sont donc au nombre d'une quinzaine, comme je vous disais. Et après, on passera au DVD. Alors, niveau film, je m'étais acheté 2 films plutôt récents au trafic. En tout cas, je vois que je les ai payés prix plein et qui sont encore emballés. Tout d'abord, je me suis acheté Interstellar avec Matthew McConaughey. Voilà, au trafic, prix plein, mais 4,90 €, 4,90 € si vous êtes français, les amis. Ça fait un petit moment maintenant que je les ai achetés, il me semble. Ça devait être genre mars, avril, un truc comme ça. Je ne l'ai toujours pas regardé parce que il me semble que quand je les ai achetés, il y en a beaucoup sur Insta qui m'ont dit il est compliqué à comprendre, etc. Un peu à la Inception. Et comme je suis très blond, on va rester poli avec, je vais rester poli avec moi-même, mais comme je suis très con, comme on me dit que c'est compliqué à comprendre, j'ai peur de ne rien comprendre. Du coup, c'est sans doute pour ça que je ne l'ai toujours pas vu. Mais je suis curieux quand même parce que ça fait un moment que je me suis rendu compte que la SF, autant en livre, ça le fait pas vraiment. Autant en film, j'aime plutôt ça. Donc c'est pour ça que je le garde et c'est pour ça que j'ai envie de le voir parce que après tout, j'ai plutôt bien aimé les films SF que j'ai vus jusqu'à maintenant. Donc je me dis pourquoi pas. Le même jour, donc toujours au trafic, je me suis acheté Let's Dance, un peu plus cher cette fois-ci. Et celui-là, je sais que je l'ai acheté à cause de Ryan Bensetti, puisque il fait partie de cette nouvelle génération d'acteurs que j'aime plutôt bien, même si pour le moment, en fait, je trouve que Ryan Bensetti, ou alors j'ai pas vu les bons films, je trouve que pour le moment, il est encore trop dans les films ados, légers, il lui manque un peu quelques rôles un peu dramatiques pour vraiment prendre de l'épaisseur et devenir pas un vrai acteur, mais un acteur un peu plus Harrison Ford, Tom Hanks, vous voyez, un peu plus, avec une stature un peu plus, vous voyez. Mais voilà, je me suis pris celui-là, je l'ai toujours pas vu non plus. Ça tombe, ça sera le film où il est un petit peu plus dramatique et où je me dirais ah ben ça y est, il a passé un niveau. Ensuite, niveau film, eh bien, je me suis acheté Blade Runner avec Harrison Ford. Apparemment, on m'a dit que j'ai bien fait parce que j'ai acheté avec le Director Cut. Je sais absolument pas ce que ça veut dire Director Cut, mais il y a des gens qui m'ont dit « Ah, t'as pris cette version-là, c'est bien. » Je pense que Blade Runner est vraiment un pilier de l'ASF. Tu t'intéresses à l'ASF, tu dois t'intéresser à Blade Runner. Et moi, ça fait un moment que j'ai envie de découvrir Blade Runner, sauf que il est dispo sur aucune plateforme, en tout cas en Belgique. Enfin, en tout cas sur les deux que j'ai, hein, j'ai Netflix et Disney+, moi. Sur Netflix, il y a le nouveau, il y a Blade Runner 2049, il me semble. Mais il n'y a pas le premier et ça fait un moment que je voulais le voir. Sur Amazon, il était difficile à trouver. Et là, je suis tombée dessus, au pêle-mêle. J'ai dû payer 2,50, un truc comme ça. Donc je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de le découvrir. Et voilà, je vais compléter un petit peu ma culture cinématographique SF. J'ai beaucoup de retard, hein. Moi, les Terminator, je les ai vus. J'ai vu quelques classiques. J'ai vu Terminator, j'ai vu Star Wars, j'ai vu...
il y en a pas qui me viennent en tête comme ça, mais si vous me donnez une liste, il y en a certainement que j'ai déjà vu. Mais il y a d'autres classiques à côté desquels je suis passé et Blade Runner en fait partie. Et en parlant de classiques de SF, il y en a d'autres que je n'ai toujours pas vu. J'ai toujours pas vu Retour vers le futur. Honte à moi, parce que je pense que niveau classique, on fait difficilement mieux, mais je suis passé à côté et donc j'ai trouvé ce coffret sur Vinted. J'ai hésité parce qu'en fait je les ai trouvés à la base dans un magasin d'occasion, sauf que j'avais pas vu, c'était en anglais. Il y avait que l'anglais, il n'y avait pas le français. Et Ludo speak need good English. Du coup, je me suis dit non, mais en anglais, peut-être qu'un jour j'aurai le niveau de regarder, de découvrir un film en anglais, mais c'est pas encore du tout le cas. Et autant je me sens partant, je suis pas prêt de le faire, mais je serais partant pour découvrir un film que je connais en anglais. Autant découvrir un film pour la première fois en anglais, c'est pas du tout de mon niveau. Mais du coup, je me suis racheté le coffret en français sur Vinted et j'ai hâte de découvrir ça et de mourir un peu moins bête et de connaître un peu plus mes classiques. Ensuite, je me suis pris Brick Mansion. Ça a l'air d'être un film d'action. Tout simplement, je l'ai pris au pêle-mêle, vous le voyez, à la modique somme de 2,50 €. Et en fait, je l'ai pris pour une seule raison, Paul Walker, que j'aime plutôt bien, même si j'ai pas vu grand-chose de lui. Je l'ai vu dans Bleu d'Enfer et dans Fast and Furious, quoique Fast and Furious, j'en ai vu que le premier. Mais du coup, voilà, j'aime plutôt bien Paul Walker et j'aime plutôt bien les films d'action. Donc voilà, je sais plus du tout ce que ça raconte. C'est à Détroit en 2018. Damien, joué par Paul Walker, policier expert en arts martiaux, est chargé d'infiltrer le dangereux ghetto de Brick Mansion. Sa mission, neutraliser une arme de destruction massive détenue par le gang de Tremaine qui règne sur les lieux. Pour ce faire, Damien devra faire équipe avec Lino, un habitant de quartier qui connaît la banlieue comme sa poche, mais qui a surtout une affaire très personnelle à régler avec Trémer. Voilà, ça avait l'air intéressant, ça a l'air cool, ça a l'air d'être un film d'action. On verra bien ce que ça donne à l'autopsie, comme on dit chez moi. Ensuite, je me suis acheté Pacific Rim Empressing parce que j'avais vu Pacific Rim sur Netflix. Entre-temps, j'ai acheté le DVD, mais normalement, il est déjà passé dans le haul DVD précédent. Et Pacific Rim était vraiment un gros coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. D'où l'achat en DVD d'ailleurs. Et qui dit avoir aimé le premier film, dit avoir très envie de voir le suivant. Pourtant, vous allez me dire, il est encore sous blister, tu ne l'as toujours pas vu. Non, parce qu'il paraît que cette suite, ce suivant, ce numéro 2, est bien moins bon que le premier. Et donc, j'attends d'avoir un petit peu le souvenir du premier Pacific Rim qui se délite dans ma tête, histoire de ne pas être trop déçu et de ne pas trop comparer. Voilà. Mais ça sera vu un jour. En fait, si c'est le même principe, ça devrait me plaire quand même, quoi. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus le monsieur du premier que j'avais beaucoup aimé et qui s'appelle Charlie Hunnam, un truc comme ça. Ensuite, je me suis racheté un joli coffret. Un joli coffret qui a un petit défaut parce que, vous voyez, alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est l'usure du temps, mais je me suis acheté le coffret Les Aventures d'Indiana Jones. Alors, il n'y a pas les 4 dedans, il n'y a que les 3 premiers. Alors, je sais que certains d'entre vous vont dire, bah tant mieux, parce que le 4e n'existe pas. Beaucoup de fans d'Indiana Jones n'aiment pas du tout le 4e. Moi, personnellement, c'est vrai que le 4e est bien en deçà du 3e, mais il se laisse regarder, quoi. Il n'est pas dégueulasse non plus. Il est bien en dessous des 3 premiers, mais ils auraient mieux fait de s'arrêter aux 3 premiers, mais je regarde avec plaisir le 4e quand même. Hein, voilà, pour être honnête. Ça fait bien longtemps que j'ai vu les Indiana Jones, sauf que
les DVD commencent à être vraiment, vraiment, vraiment abîmés et vieux. Ça fait des années que je les ai vus des dizaines et des dizaines de fois, et donc les coffrets ont bien, bien, bien souffert. Et donc je me suis dit, ça faisait déjà un moment que je me disais, il faudrait bien que je rachète les DVD, machin bidule. Mais tant qu'à faire, je voulais les racheter dans un coffret. Sauf que les coffrets sont vite à 20-25 euros. Quand vous n'avez pas encore vu le film, ça va. Mais quand vous les avez déjà vus, donner 25 euros, en tout cas moi je suis radin, vous le savez. Donc j'avais un peu de mal. Et là, je suis tombé dessus à 4 euros. Je me suis dit, allez, embarquer, c'est pesé. Et au moins, j'ai une jolie boîte, j'ai un joli coffret et tout ça. Bon, là, on pourrait dire, c'est un défaut, ça fait moche et tout ça. Mais bon, comme Indiana Jones, ça fait un peu vieux et le coffret est un petit peu inspiration vieux et tout. Je trouve qu'à la limite, ça pourrait être fait exprès. Vous voyez, un petit peu effet gondolé par la pluie parce que c'est un vieux coffret qui a traîné dans une pièce humide. Vous voyez, genre, donc ça me dérange pas plus que ça. Et puis bon, je sais que beaucoup, je sais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'occasion parce que bah, l'occasion, il y a des défauts et que les gens, quand ils achètent, ils n'aiment pas quand il y a des défauts. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Voilà. Autant quand j'achète neuf, j'aime bien que ça soit neuf de chez neuf, qu'il n'y a pas de défaut. Autant quand j'achète d'occasion, bah, je trouve que c'est le jeu, en fait. Voilà, t'achètes d'occasion, bah, c'est de l'occasion, c'est pas du neuf. Donc quand il y a un petit défaut comme ça et que je l'ai acheté d'occasion, du moment que je le sais et que je le vois au moment où je l'achète et que je décide que ça me dérange pas, bah ça me va quoi. Tout simplement. Ensuite, ça je l'ai acheté nouveau, je me suis acheté le coffret avec 2 films des Jumanji avec Dwayne The Rock Johnson. Donc le premier c'est Bienvenue dans la jungle. Attendez, je vais entraîner mon anglais. Welcome to the jungle. Et le deuxième c'est The Next Level. Je les ai déjà vus récemment, en plus. Je me demande si c'était pas le week-end dernier. Je me les suis fait tous les deux le vendredi. En fait, c'était une mauvaise soirée, vous savez, après une insomnie, etc. Fort fatigué, mais pas envie non plus de dormir à 8 heures. Donc j'ai lancé le premier à 8 heures, il a fini à 10 heures. J'ai tellement aimé le premier, je me suis dit, allez hop, on part sur le deuxième direct. Donc j'ai beaucoup aimé et je regrette pas du tout mon achat. J'ai vu qu'il prévoyait d'en faire un troisième, mais franchement, j'espère que c'est vrai, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 premiers. Et ben, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, il y a un truc que je comprends pas. Alors, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer au blond que je suis, mais c'est quoi ce bazar à chaque fois? Le premier, c'est celui-là, et celui-là, c'est le 2. Quand vous regardez la jaquette, pour moi, la logique, c'est que c'est celui-là le premier et que celui-là, c'est le deuxième. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ils mettent le deuxième en dessous? Ça n'a aucun sens. Enfin, il y avait déjà eu ça dans la trilogie la Chute. Vous savez, la chute de la Maison Blanche, de Londres et du président. Ils avaient mis le troisième au-dessus, le premier en dessous. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Parce que moi, le blond que je suis a du mal à trouver cette logique. Voilà. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, je me suis acheté un petit film d'occasion. Je me suis acheté L'homme de l'intérieur de Inside Man. Ce qui m'a décidé sur ce film-ci, c'est Denzel Washington que j'aime beaucoup. Qui est donc là, hein, si jamais vous ne le connaissez pas. Et c'est un film d'action. Voilà, alors j'avais hésité 30 secondes parce qu'il n'y a pas vraiment de résumé à l'arrière. Ils disent la seule sortie c'est par l'intérieur. Denzel Washington, Clive Owen et Jodie Foster brillent dans L'homme de l'intérieur, le thriller du crime bondé d'action. Un flic dur à cuire, un brillant cambrioleur et une éminence grise attise un jeu dangereux du chat et de la souris. Voilà, vous voyez, c'est pas une histoire ça. Mais après, bon, j'ai vu le prix, 1 euro, je me suis dit, alors embarquer c'est pesé. J'ai pas encore vérifié si le DVD est en bon état. Oh, il est impec. Impeccable. Coucou Ludo. Il est impeccable. C'est génial. Donc bon, ben, j'ai bien fait de le prendre. Voilà. Si jamais vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Sur les petits films d'action comme ça, je traîne pas une demi-heure, surtout si je ne l'ai pas encore vu. Parce que bah, je ne sais pas faire grand-chose d'autre que de vous dire le titre, de vous dire pourquoi je l'ai acheté, etc., etc. Ensuite, je me suis acheté Le Témoin amoureux, que j'ai déjà vu.
Vous savez que j'aime les comédies romantiques, les histoires d'amour, tout ça, tout ça. Je l'ai déjà vu, j'ai un bon souvenir. Ça fait un moment que je l'ai vu, il est impeccable aussi. Ça fait un moment que je l'ai vu, mais j'en ai plus des masses et des masses de souvenirs. Donc bah, je l'ai vu, 1 €, embarqué c'est pesé. Oui, alors si vous vous demandez pourquoi j'ai pas encore vérifié et tout ça, je les ai achetés ce matin. Donc voilà, je viens de rentrer, je me suis dit allez hop, on tourne un haul DVD. Donc voilà, maintenant je l'ai, je pourrais le revoir. Je pense que c'est toujours un bon moment, ce genre de petits films. Ensuite, niveau film d'action, je me suis acheté Largo Winch avec Tomer Sisley. Je ne l'ai pas vu, pourtant je pense qu'il date légèrement. Je pense que c'est un film d'action aussi. Alors, le seul problème, c'est que impeccable aussi, dis donc, j'ai de la chance. Le seul petit souci, c'est que c'est du film français. Alors, le film français, en fait, c'est la même chose que le film américain, mais le film français, j'ai l'impression que, en fait, autant le film américain, je trouve que c'est 50-50, soit vous passez un super bon moment, soit c'est vraiment nul. Le film français, sans vouloir offenser personne, je trouve que c'est du 75-25. Hein, on est plus sûr de pas aimer que d'aimer. Donc, après, c'est encore une fois chacun ses goûts. Je commence à regretter d'avoir dit ça. Ne m'insultez pas en commentaire, s'il vous plaît. C'est juste mes goûts à moi. Donc voilà, mais bon, encore une fois, 1 €, j'allais pas me priver. J'avais espéré tomber sur le 2, parce qu'il me semble qu'il y en a eu 2 de Largo Winch, mais il n'y avait que le premier. Donc bon, bah, on essayera celui-là. Et si on aime bien, eh bien, la suite se retrouvera sur la wishlist. Toujours ce matin, je me suis acheté Step Up. Donc j'ai trouvé le 1, j'ai trouvé le 2 et j'ai trouvé le 3. Ce qui me paraît toujours un peu bizarre quand on fait une trilogie comme ça, c'est quand il n'y a pas les mêmes acteurs. Et là, apparemment, les acteurs changent de film en film. Donc ça me paraît toujours bizarre quand on fait une saga et qu'il n'y a jamais les mêmes acteurs. Il me semble que le premier, je l'ai déjà vu, celui pardon, avec Channing Tatum. Mais c'est pas grave parce que j'ai un très bon souvenir et je me souviens que j'avais beaucoup aimé, donc je le reverrai avec plaisir. Il me semble que c'est celui qui fait de la danse hip-hop dans la rue, là. C'est pas du hip-hop, c'est de la breakdance ou comment ils appellent ça? Le papy de 30 ans qui essaye de s'intéresser à la danse des jeunes. Enfin bref, il fait de la danse de rue, genre comme ça quoi. Yo, yo, yo man. Et il va rencontrer une jeune fille qui fait de la danse classique et du coup il va se mettre à la danse classique. Et les deux autres, j'en ai aucune idée. J'ai juste hâte de voir le troisième parce que il y a Ryan Guzman et vous connaissez peut-être pas Ryan Guzman, mais c'est celui qui joue Eddie dans la série 911. Et je suis complètement fan d'Eddie dans 911. Et vous-même, vous savez, quand un acteur joue un de vos personnages préférés dans une série, eh bien, vous aimez l'acteur. Et donc voilà, j'ai hâte de le voir. On verra bien ce que ça donne. Et puis je ne sais pas combien il m'en manque. Il me semble que je les ai pas tous. Il me semble qu'il y en a au moins 5. J'avais déjà voulu acheter le coffret avec tous les films dedans, mais il est plus souvent indisponible que disponible sur Amazon. Et puis souvent les prix sont un petit peu exagérés, je trouve. Donc bah, je me suis dit c'est pas grave. Voilà, je les ai trouvés d'occasion, je les prends et puis on verra bien pour les 2 ou 3 qui me manquent. On les trouvera bien un jour ou l'autre, que ça soit sur Amazon ou d'occasion. Et enfin, le dernier film que j'ai acheté ce matin, c'est World Invasion Battle Los Angeles. It's not war, it's survival. Voilà. Vous jugerez mon anglais. C'est un truc, rien de plus classique que le monde qui se fait envahir par des extraterrestres. Voilà. Et j'ai hésité à le prendre parce que je connais pas du tout. Ce genre de film-là, encore une fois, c'est 50-50, quoi. Soit c'est bien fichu pour ce que c'est, hein, parce que bon, ce genre de film-là, c'est jamais un film d'auteur non plus. Mais soit c'est bien fichu, soit c'est une bouse complète. Ce qui m'a convaincu, c'est qu'il y a Aaron Eckhart dedans et que j'aime plutôt bien. Aaron Eckhart, je sais pas comment ça se dit en anglais. Il est plus ou moins impeccable. Voilà, il y a une petite trace de rien du tout, mais j'ai eu de la chance ce matin.
Tous ceux que j'ai achetés sont en bon état. Elle est pas belle la vie, franchement. Et on en a fini avec les films. Heureusement que je vous ai dit au début de la vidéo que ça serait pas une vidéo très longue. J'ai bien fait de ne pas traîner plus longtemps pour vous la tourner. Alors, niveau série, je complète petit à petit mes collections. Il y a une petite nouveauté, mais je pense que tout le reste, ce sont des suites. Non, il y a 2 nouveautés et tout le reste, ce sont des suites de séries que j'ai déjà commencé. Donc on complète tout doucement. Alors, première des nouveautés, je me suis acheté The Good Wife, The First Season. J'espère qu'il y a du français dedans. Il y a du français dedans. Il paraît que c'est une super série. Et donc ça fait un moment que j'ai envie d'essayer. J'ai hésité à l'acheter parce que je sais que l'intégrale est sur Netflix, il me semble. Mais quand j'ai été ramener le coffret, vous savez, Retour vers le futur, quand je l'ai ramené au magasin, ils n'ont pas voulu me donner les sous. Ils m'ont donné un bon à réutiliser, vous voyez. Et moi, ce genre de bon-là, ça me gave. Dans le sens où vous le mettez dans votre portefeuille, vous l'oubliez, vous finissez par le jeter parce que vous savez plus d'où ça vient, de qu'est-ce que c'est, de machin bidule, ou alors le ticket s'efface, ou enfin bref, voilà. Donc quand j'ai un ticket comme ça, en général, je le dépense tout de suite et comme ça c'est fini. Et puis de toute façon, garder un ticket de 4 euros, enfin, si le ticket vaudrait 50 euros, d'accord, mais 4 euros. Donc j'avais été voir dans la boutique un peu ce qu'il y avait pour reprendre quelque chose tout de suite. Et il y avait ça, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est sur Netflix, mais je suis quand même un indécrottable collectionneur, un indécrottable fanat du physique. Je me suis dit, autant découvrir au moins la première saison en DVD. Et puis on verra bien, si ça me plaît, je regarderai la suite sur Netflix, ou si ça me plaît, eh bien ça fera une nouvelle collection à faire. Ça vient plus à une? Bah non. Ensuite, toujours niveau collection, j'ai complété ma collection de Bones puisque je me suis acheté la saison 9 que j'ai eu, bah vous voyez, à 4 euros tout simplement. J'avance doucement dans la série. Alors, dans l'avancement niveau visionnage, je suis qu'à la saison 3, fin de saison 3. Mais dans la collection des DVD que j'ai à la maison, eh bien j'avance tout doucement puisque voilà la 9 et j'avais déjà les 8 premières, ce qui veut dire qu'il m'en manque plus que 3. Puisque si je ne me trompe pas et si je ne dis pas de bêtises, il y a 12 saisons en tout dans la série. Donc ben voilà, plus que 3 saisons. Donc bah, j'aurais fini une collection, je pourrais en commencer une autre. Mais j'étais content de tomber dessus et la madame, enfin le vendeur, c'était un monsieur, était bien sympa parce que j'étais pas sûr que je n'avais pas encore cette saison-ci. Et il m'a dit, bah, vous savez quoi, prenez-la et si vous ne l'avez pas, eh bien vous pourrez la ramener. Ce qui est plutôt gentil. Après je me suis dit, oui mais si je le ramène, j'aurai un bon de Valois à Valois, là. Ça va m'ennuyer, mais bon, c'était quand même sympa de proposer. Donc je l'ai pris, et en rentrant, j'ai vérifié, et en effet, je ne l'ai pas. Donc c'est tout bénef. Ensuite, je me suis fait plaisir, mais de façon raisonnable, puisque je me suis acheté le coffret NCIS Nouvelle-Orléans, saison 1 à 3, et donc je me suis fait plaisir, parce que ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir cette série, bah, je me la suis achetée, mais en mode Vinted. Donc j'ai eu le coffret à 20 euros, il me semble. Mais je ne sais plus si c'est 20 euros frais de port compris ou 20 euros plus les frais de port. Toujours est-il que c'était un plutôt bon prix pour les 3 premières saisons. Je n'ai aucune idée de si les saisons d'après sont déjà sorties en DVD. Je sais que la série a été annulée, elle est finie. Mais je ne sais pas du tout si les autres saisons sont disponibles en DVD. Mais enfin, j'ai les 3 premières saisons. C'est déjà pas mal. Il y a de quoi faire. Et comme ça, eh bien, mine de rien, toutes mes collections NCIS avancent, puisque maintenant j'ai les 3 premières d'NCIS. En ce qui concerne NCIS normal, eh bien, on va y venir. J'ai 3 nouvelles saisons. Aussi, j'ai complété ma collection avec la saison 11 et la saison 12, que j'ai tous les deux trouvés sur Vinted aussi. Alors, c'est le genre de série, en fait, bah, je pense que je vous l'ai déjà dit depuis longtemps, hein, les longues séries où il y a 10 saisons, je n'achète jamais de saison 9
Je les achète quand je les trouve d'occasion, ou alors je les achète neufs, mais quand je les trouve à 10-15 € maximum, quoi. Mais je donne pas 25-30 € pour une saison d'NCIS. D'abord parce que la collection est tellement longue que vous imaginez 17 saisons à 30 €, hein? Hein? Mais en plus, je regarde pas aussi vite que les DVD sortent, quoi. Donc, NCIS, je ne sais pas où j'en suis, mais je dois être genre saison 4 ou saison 5. Donc bon. Mais voilà, l'occasion ou jamais de me faire plaisir et de compléter ma collection. Et toujours niveau NCIS, je me suis acheté la saison 17 à 30 €. Et là, vous allez vous dire, mais tu te contredis, Ludo. Mais oui, mais je me suis toujours contredit toute ma vie. Donc, c'est pas maintenant que ça va changer. Plus sérieusement, je me suis acheté cette saison 17 parce que, en fait, j'avais des bons. Il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais le gouvernement avait donné des bons culture, des chèques culture. Après le premier confinement, il me semble, pour relancer l'économie. Et ces bons culture prenait fin, il me semble, début juin, ou alors fin juin, je ne sais plus. Je pense que c'est début juin. Donc bon, ben, j'avais dépensé une partie en octobre, novembre, et je m'étais dit, il faut que j'aille dépenser le reste, quoi. Il restait 70 ou 80 €. J'allais pas mettre 80 € à la poubelle, quoi. Donc j'ai été faire un petit tour à Bruxelles, à la Fnac, sauf qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. On sentait que c'était l'arrivée de l'été, les sorties se font un peu plus rares. J'avais déjà à peu près toutes les sorties qui étaient sorties qui m'intéressaient. Et donc, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre NCIS. C'est toujours ça qui est déjà dans ma collection et que je ne devrais plus acheter plus tard. Donc, je suis à jour avec la 17. C'est la dernière qui est sortie. Et donc, entre les deux, il me manque 13, 14, 15 et 16. Voilà. Donc, il me manque encore 4 saisons et je serai à jour. Mais d'ici à ce que je sois à jour, il y aura la 18 qui sera sortie, je suppose. Et c'est tout pour NCIS. J'ai pas trouvé de nouveaux coffrets d'NCIS Los Angeles. Et de mémoire, il me semble que je suis à la saison 5 d'NCIS Los Angeles. En DVD. En visionnage, je ne saurais plus dire. Ensuite, toujours en série, j'allais dire, mais oui, puisqu'on est dans la partie série, je me suis acheté Esprit criminel. Oui, alors j'exagère clairement parce que Esprit criminel est en ligne sur Disney+. C'est d'ailleurs sur Disney+, que j'ai découvert la première saison et qui m'a conforté dans l'idée que j'aime la série. Mais voilà, collectionneur, tout ça, quand j'aime un film ou une série, j'aime bien l'avoir en DVD. Alors, mon père me dit que je suis un moitié d'exagérateur. C'est-à-dire que j'exagère de vouloir avoir les DVD de séries que j'aime alors que c'est sur Disney+, et qu'on paye Disney+, mais que je suis moitié exagérateur parce que j'achète mais en occasion. Ça rattrape les choses. Donc, j'ai pris les 2 saisons qui étaient dispo quand j'ai été faire mon petit tour à pêle-mêle, et les 2 saisons étaient la saison 2. Vous voyez, 2,50. Hein, voilà. Et la saison 6. La saison 6 est bien plus abîmée. Il y a une grosse balafre ici et là. Mais encore une fois, je trouve que c'est le jeu de l'occasion. Personnellement, qu'il y ait 2 balafres sur le coffret, je m'en tamponne complètement, surtout quand j'achète d'occasion, encore une fois. Vous l'achetez neuf, vous le recevez comme ça, c'est affreux, c'est pas question. Vous l'achetez d'occasion, vous le voyez au moment où vous l'achetez, c'est à vous de voir si ça vous va, si ça vous va pas, si ça vous dérange ou pas. Moi, ça me dérange pas. Et puis bon, franchement, quand vous payez 2,50, vous n'allez pas râler parce qu'il y a 2 griffes sur le boîtier, quoi, hein, franchement. Donc voilà, j'ai pas la saison 1, ni la 3, ni la 4, ni la 5. Je sais pas du tout combien de saisons il y a à Esprit criminel. Il y en a 15, il me semble. Enfin, si je les trouve tous à 2,50, ça va. Hein. Et puis, il me semble que je vous l'avais déjà dit dans le haul DVD précédent, c'est aussi ça le plaisir d'être collectionneur et de faire des collections, c'est de ne pas tout avoir en même temps, c'est de trouver une saison par-ci, une saison par-là, de s'en faire offrir une à Noël, à l'anniversaire, vous voyez, d'en trouver une à pêle-mêle, d'en trouver une autre dans une brocante, c'est ça aussi le plaisir de collectionner, donc ça ne me dérange pas que ça prenne du temps, et puis ça tombait bien que je tombe pas sur la saison 1,
puisque la 1, je l'ai vue sur Disney+. Donc, je suis tombé sur la 2, c'était impeccable, ça tombait tout juste. Donc, impeccable. Voilà. Et donc, ensuite, je me suis acheté l'intégrale de la saison 2 de Brother and Sisters, qui est une série que j'ai acheté un petit peu comme ça, juste pour compléter la collection, dans le sens où j'ai la saison 1 déjà en DVD, que j'avais acheté d'occasion aussi d'ailleurs, mais j'ai toujours pas vu la saison 1, mais de 1. Je me suis dit, bon, 2,50, au moins je l'ai déjà, et puis c'est réglé, et on n'en parle plus. Franchement, quand vous tombez sur une saison à 2,50, c'est youpla boum boum, hein, c'est la fête. Mais en plus, c'est une série qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est l'une des préférées de l'ami Jérôme. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand un de mes meilleurs amis aime quelque chose, ben, j'ai envie de le découvrir aussi. Et donc, bah, comme Jérôme aime Brothers and Sisters, je me trouve bon en anglais aujourd'hui, dites donc. Et ben, j'ai envie de découvrir et de, pourquoi pas, avoir une passion supplémentaire en commun avec Jérôme. Et puis, en plus, ben, il faut bien avouer que Jérôme est à l'origine de pas mal de mes découvertes et de mes séries préférées. Puisque, eh bien, au rang de mes séries préférées, il y a quand même Agent of Shield que j'ai découvert grâce à Jérôme. Il y a quand même Person of Interest que j'ai découvert grâce à Jérôme. 24, c'est grâce à moi. La Maison Blanche, j'ai découvert moi-même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis sûr que Jérôme m'en a fait découvrir d'autres, mais bon, bref, voilà. Jérôme est parfois de bons conseils parce qu'il aime forcément des trucs que moi j'aime pas, hein, c'est normal. Mais voilà, Jérôme est à l'origine de quelques-unes de mes séries préférées, et donc bah, peut-être que Brothers and Sisters fera partie du lot. Ensuite, celle-là, c'est une complète découverte. Je l'ai vue, je me suis dit 5 euros, c'est pas exagéré, etc. Mais je connais absolument pas. J'ai pris The Killing, qui apparemment est une série policière. Je sais pas du tout si c'est en une saison ou s'il y a plusieurs saisons, etc. À mon avis, il y en a plusieurs, sinon ils auraient pas mis saison 1, ils auraient mis intégrale de la série ou un truc comme ça. Je connaissais pas du tout. Elle était sous vitrine en fait. En fait, au départ, je voulais acheter une autre série, celle avec Jamie Dornan. Je me demande si ça s'appelle pas The Fall ou un truc comme ça. Sauf que au moment où elle m'a donné le coffret, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le français. Et du coup, il y avait The Killing juste à côté. Elle me dit, je dis tiens, vous connaissez? Elle me dit bah c'est une série danoise ou enfin je ne sais plus si c'est danois ou norvégien ou un truc comme ça. Je dis tiens, je connais pas. Je regarde le coffret, il n'y avait pas de français. Et finalement, je suis tombé sur cette version-là, mais elle m'a dit c'est pas la version d'origine danoise. Celle-là, c'est l'adaptation américaine. Mais c'est pas grave, voilà, je me suis dit une petite série policière, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. Si jamais vous connaissez, eh bien n'hésitez pas à me dire si c'est bien et si vous avez aimé. Ensuite, une autre série que j'aimais bien, et c'est une nouveauté aussi, c'est Jack Ryan, la saison 1. C'est adapté des livres de Tom Clancy. Et ça faisait très longtemps que je voulais cette série-là, sauf que c'est une série genre, il y a, je ne saurais plus vous dire, 6 ou 8 épisodes. Il y en a 6 là, et encore... Ouais, il y a 8 épisodes. Et elle est vendue à chaque fois à 25-30 euros. Alors déjà donné 25-30 euros pour une série où il y a 25 épisodes, ça fait mal aux pépettes. Si on aime la série, pourquoi pas. Mais alors quand il y a 8 épisodes, j'ai envie de dire non mais les gars. Et après vous pleurez, les formats physiques ne fonctionnent plus, on ne vend plus de DVD, oh là là. Non mais tu mets 25 euros pour 8 épisodes mon gars. Non mais, allô. Donc non. Non. Et là je l'ai trouvé sur Vinted. À genre 5 euros, un truc comme ça. Je me suis dit, ah bah, jackpot. Donc voilà, c'est parfaitement ce que j'aime. Hein. Jack Ryan, analyste de la CIA, tombe sur une série de virements bancaires suspects. Son enquête l'oblige à quitter le confort de sa vie monotone d'employé de bureau et la propulse
et le propulse dans un jeu du chat et de la souris à travers l'Europe et le Moyen-Orient avec un terroriste en pleine ascension se préparant à une attaque massive contre les États-Unis et ses alliés. Voilà, je pense que je vais aimer. Et enfin, on en arrive à la fin de la vidéo. Il me reste 5 saisons à vous présenter, mais c'est 5 saisons de la même série. Voilà, donc je me suis fait plaisir et puis surtout, bah, du coup, je suis à jour dans les DVD qui sont sortis de cette série et je veux parler de Chicago Fire. En fait, Chicago Fire, j'avais déjà les 3 premières saisons que j'avais trouvées à pêle-mêle d'occasion. Et je me suis dit, bah, je commençais à avoir envie de la regarder, la série. Et donc, je me suis dit, bah, ça serait sympa d'avoir un peu plus de saisons d'avance. Moi, j'aime bien avoir des saisons d'avance. Et donc, j'ai regardé un petit peu sur Vinted. Et sur Vinted, je suis tombé sur les saisons 4 et 5 qui étaient vendues genre... je crois que je les ai eu tous les deux pour 15 €. Mais c'était 10 € et 5 € de frais de port. Donc je me suis dit, bon bah voilà, 10 € pour 2 saisons embarquées, c'est pesé. Donc bah, j'ai eu ces 2 saisons-là. Génial. Ensuite, complètement par hasard, en allant, c'est pas au pêle-mêle, c'est à Cash Converter, s'il me semble. Bah, je suis tombé sur la saison 7 à 4 €. Donc bah je me suis dit, allez, embarquer, c'est pesé. Oh, voilà, on va pas dire non. Et ensuite, lors de ma sortie de la Fnac, où je devais dépenser les 80 € en chèque culture, eh bien, je suis tombé là-dessus. Il y avait plein de séries. Alors, quand je dis plein, à la base, il devait y avoir plein de séries en promotion 1 + 1 gratuit. Quand j'y suis allé, il y avait plus grand-chose. Hein. Il y avait vraiment plus grand-chose. Mais je suis tombé sur les 2 saisons de Chicago Fire qui me manquaient. Donc la 6 et la 8. Et je me suis dit, bah voilà, 2 saisons, Chicago Fire, 1 + 1 gratuite. Donc voilà, à la base, elles sont à 34 €. Donc ça aurait dû me coûter 68 €, si je compte bien. Et bah, à la place de 68 €, je les ai eu à 34. Et en plus, bah, je les ai pas payés. J'ai payé avec les chèques et culture. Elle est pas belle la vie? Donc bah voilà, maintenant j'ai l'intégrale de Chicago Fire grâce à ces 5 saisons-là. Comme quoi, il y a parfois moyen de se faire plaisir sans se ruiner. Et ça, c'est trop méga, trop cool. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Heureusement que j'ai dit à la base qu'il n'y avait pas grand-chose et que donc la vidéo ne durait pas trop longtemps. Mais écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous êtes installé avec un petit truc à manger, un petit truc à boire et que vous avez passé un petit moment en ma compagnie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Dites-moi si vous avez déjà vu l'une des choses que je vous ai présentées, si vous avez aimé ou pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. En attendant, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.